Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de mes vernis. En fait je vais vous montrer ma collection de vernis, donc tous les vernis que je possède, voilà. J'essaie de ne pas acheter des vernis non plus trop en double ou des couleurs qui se ressemblent. Après il y en a quelques-uns que j'ai reçus dans des box, donc ils peuvent être un peu similaires. Mais sinon voilà, je fais pas une collection non plus de tout et de n'importe quoi. J'essaie d'avoir beaucoup de vernis qui changent parce que j'aime beaucoup changer de vernis. Et donc voilà, je voulais montrer un petit peu tous les vernis que j'ai. Déjà pour commencer, je range mes vernis dans une boîte Sephora, donc comme je vais vous présenter là. Donc en fait vous avez vu qu'ils ne sont pas classés par couleur mais plutôt par ordre de facilité de rangement on va dire. Donc par exemple j'ai tous les Kiko assemblés, tous les Gemmet assemblés comme ça. Ils se chevauchent pas trop on va dire, donc j'essaye de les ranger à peu près comme ça. Sur le côté j'ai des espèces de nail patch donc, que je range aussi dans cette boîte, mon crayon dissolvant aussi, donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on va commencer avec les vernis Kiko, j'en ai quelques-uns à vous montrer donc je vous les montre un par un. J'ai le noir qui est le 275, donc voilà c'est un noir comme ceci. Ensuite j'ai un gris très très clair, très pastel, donc c'est le 329 qui est comme ceci. Pareil, comme c'est une couleur un peu mate, c'est pas non plus trop évident, il faut deux couches aussi. Enfin, dans tous mes vernis, je mets souvent deux couches. Magnifique rouge qui est le 239. Donc voilà comment il est. Après, j'ai de la collection Sugar Matte, le 639. Donc c'est un corail avec des irisés dorés. Il est super beau et voilà, il rend cet effet sablé un peu sur les ongles. Donc voilà, la couleur est magnifique. Et j'ai un rose corail que j'adore, que je mets souvent, vous avez dû le voir dans mes vidéos, c'est le 360. Donc voilà. Il ressort un peu plus foncé à la caméra, mais... J'ai un pêche qui est le 359, donc voilà comment il est. J'aime beaucoup cette couleur aussi. En général, les vernis qu'on a, on aime les couleurs, hein, on est d'accord. Après, toujours de chez Kiko, j'ai un rose qui tire vers le rouge, donc c'est un rose framboise je dirais, c'est le 361 qui est très joli aussi. Quand on le met on dirait que c'est plus un rouge mais au soleil voilà on voit bien que c'est un rose quoi. Un rose Barbie quoi, c'est le 288 qui est comme ceci. Après j'ai celui que j'ai actuellement sur les ongles, c'est le 417, donc ça c'est une autre collection, c'est pour ça qu'il a le bouchon de cette couleur. Il coûte un petit peu plus cher, il est magnifique ce vernis. Un peu dur à appliquer, il est pas pâteux mais il est pas évident à appliquer. Sûr il faut mettre deux couches parce que sinon voilà c'est la cata. Mais le rendu est super beau, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, là j'ai mes ongles, ils sont pas en super état mais bon vous pouvez voir un peu la couleur. J'ai une base, donc c'est une base top coat. Le 3 en 1 Shine, donc c'est le numéro 100. Voilà comment il est. Hop. Donc voilà, j'ai 10 vernis Kiko. Et maintenant je vais passer au PB Cosmetics. Là c'est la couleur pourpre moiré, donc voilà comment il est. C'est une très jolie couleur foncée, voilà, j'aime beaucoup le mettre en hiver celui-ci. Ensuite j'ai un rose nacré, donc c'est de la marque PB Cosmetics aussi mais il n'y a pas écrit dessus, c'est écrit comme ça. Donc voilà la couleur, qui est très jolie sur les ongles, il fait un effet propre, j'aime bien. Et pour finir avec les PB Cosmetics, j'ai la couleur sable moiré aussi, que j'aime beaucoup, voilà comment il est. Après de la marque Deborah Milano, donc j'avais acheté aux Galeries Lafayette. J'aime beaucoup ce petit vernis, je ne l'ai même pas mis cet été, il faut que je le mette d'ailleurs. C'est le Sun Power, donc le numéro 60, qui est un jaune, mais pas un jaune canari quoi, c'est un jaune or un peu, et sur les ongles il est vraiment super joli pour l'été. Là c'est vrai que ça fait beaucoup plus joli sur quand on est bronzé quoi. Comme j'ai pas trop bronzé cet été, je l'ai pas encore mis donc voilà. Et toujours dans la marque Deborah Milano, j'ai le Shine Tech. C'est un vernis comme ça gris argenté qui est super beau, je l'avais eu en solde celui-là je crois. Donc voilà comment il se présente.
Je pense que je l'ai pas encore utilisé, enfin je l'ai testé mais je l'ai pas encore bien mis. Je pense le mettre sur un doigt aussi avec une manicure ou quoi, parce que tous les ongles comme ça, à part pour une soirée ou un truc comme ça fait un peu trop chargé je pense à mon goût. Ensuite, vu le prix de ces vernis, j'en ai qu'un, c'est la marque Essie. J'aime beaucoup ces vernis mais c'est vrai que je les trouve quand même excessifs. Celui-là j'avais reçu dans une box donc j'étais ravie. C'est un rose mais il n'y a pas le numéro, il y a juste écrit 223A off the shoulder. Donc je vais vous montrer la couleur. Voilà comment il est. Il est magnifique ce rose. Il tient bien sur les ongles, il est super facile à appliquer, franchement j'aime beaucoup ce vernis. Ensuite de la marque Mavala que j'avais reçu aussi dans une box, que j'aime moyennement la couleur. C'est pas trop mon style de couleur en fait. C'est le 193 Copper Gold, donc voilà comment il est. Il est pas laid, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que je mets. Donc je l'avais déjà essayé sur les pieds, bon c'est pas trop mon style quoi. Ensuite je vais passer à la collection Jamie Maybelline parce que j'en ai quelques-uns aussi. J'ai un rose qui est super beau, il a des reflets un peu, pas violet mais il a quand même pas mal de reflets, il est assez foncé, c'est le 155. Donc voilà, moi c'est la gamme Tenue and Strong là. J'ai un vert assez foncé, vert bleu, enfin je sais pas trop comment le décrire, c'est le 605 qui est très original. Voilà comment il est. J'aime bien aussi ce vernis, je le mets pas souvent parce que bon je trouve ça pas avec tout. Après j'ai un vernis aussi comme ça qui ressemble beaucoup au Mapala que je vous ai montré. C'est le numéro 19 apparemment. Voilà comment il est, vous voyez la couleur est assez similaire au Mavala. Donc pareil c'est pas une couleur que je mets trop souvent. Voilà je la mets sinon sur les pieds mais bon c'est pas trop mon style. C'est ma mère qui me l'avait acheté je crois bien. Ensuite j'ai un rouge, donc c'est le numéro 8. Donc voilà, j'ai acheté le rouge de chez Kiko plus récemment, celui-là ça fait plus longtemps que je l'ai. Après pour faire la French, j'ai donc le Watershine de la marque Maybelline. C'est le numéro 26, Rêve de Lilas, donc c'est un blanc un peu plus nacré on va dire. Et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel qu'un blanc simple qui fait blanco. Et j'aime pas trop cet effet de French avec... qu'on dirait qu'on a fait avec du blanco. Celui-ci je le trouve plus naturel, ça fait, voilà, ça fait plus joli. Après quand j'aime bien avoir des ongles un peu naturels, mais moi si je les laisse en vernis c'est même pas la peine, c'est la cata, il se dédouble, il se casse, enfin, j'ai vraiment des ongles très fragiles donc je suis obligée de mettre du vernis. J'aime bien mettre le 76 donc qui est un beige comme ça qui fait vachement couleur d'ongles naturel. Après pour mes ongles comme je disais très mou, qui se dédouble facilement etc. J'avais donc ce durcisseur pour les ongles qui est le Durci Pastel Diamant, donc toujours de la marque Jamie Maybelline. Qui est pas mal aussi puisque vous pouvez le mettre tout seul, ça vous fait quand même une couleur donc il est sympa. Et après j'ai un protège vernis sèche vite que j'aime pas trop donc voilà. Je trouve pas que ça sèche vite les ongles, je trouve que quand je mets ce vernis en fait mon vernis tient moins longtemps bizarrement. Donc je sais pas, voilà, je préfère le mettre tout seul ou quoi, je l'avais acheté au cas où, puis finalement j'en ai trouvé un autre que je préfère 100 fois. Ensuite ça c'est un vernis que ma meilleure amie m'avait offert, donc je ne sais pas d'où il vient, c'est la marque Astra Italia apparemment. C'est le numéro 56, donc c'est un gris très foncé avec des reflets aussi, qui est très joli sur les ongles. Donc voilà comment il est. Après un vernis que j'avais reçu dans une box aussi de la marque Models Own. Celui-ci, j'aime beaucoup le packaging, il était sympa mais la couleur sur les ongles en fait ça fait vraiment un rose pastel mais un rose, on dirait que c'est un vernis d'enfant que vous avez acheté, ça fait enfant quoi, je sais pas, c'est pas une couleur super belle. Sur les pieds je crois qu'il rend mieux que sur les mains, enfin je préfère le mettre sur les pieds donc voilà je l'ai pas trop mis non plus. Ensuite de la marque L'Oréal, un vernis que j'ai adoré. C'est dans la gamme Resist and Shine, le Titanium, donc le 185, qui est pour moi voilà, vraiment un corail magnifique. Alors celui-ci était très particulier, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup mis il y a 2 ans, tout l'été c'était mon vernis, vraiment je le changeais presque pas, je mettais que celui-là, j'adorais. Je l'avais mis aussi l'an dernier quoi. Ce vernis, voilà, il a commencé maintenant un petit peu à sécher, c'est pour ça que j'en ai racheté un autre de chez Kiko que je trouve qui ressemble pas mal. Parce que vous allez voir c'est un peu la même couleur quoi. Et celui-ci en fait la particularité aussi qu'il a c'est qu'il a des reflets, c'est à dire que
À l'extérieur il ressort vraiment voilà, comme un magnifique corail et tout, et à l'intérieur il fait une autre couleur plus foncée, enfin je sais pas, il a deux couleurs selon selon la lumière et tout ça, donc très particulier. Ensuite de la marque ELF, j'ai un vernis aussi que j'aime bien qui fait naturel. Alors c'est le nude, donc le voici. Voilà la couleur, pareil, des couleurs un peu neutres comme ça qui font les ongles propres, j'aime beaucoup. Après de la marque Réserve Naturelle, pour le réveillon j'avais acheté un vernis doré, donc or quoi. Voilà comment il est, qui est très joli. Dans la marque L'Oréal aussi, j'avais reçu dans une box deux petits vernis comme ceci, je vous en avais déjà parlé, que j'aime beaucoup. Donc vous avez le rouge comme ceci et le noir. Et en fait vous pouvez mettre soit le rouge tout seul, soit le noir en top coat, parce que c'est pas un noir, c'est un noir mais transparent. Donc quand vous le mettez par dessus, ça vous fait un magnifique vernis bordeaux. Donc voilà, vous pouvez mettre séparément, et le combo des deux c'est un très joli vernis, donc j'aime beaucoup ce petit kit. Après de la marque Bourjois, j'avais un enfin je l'ai toujours, mais c'est un vernis rouge que je crois que je vais jeter, je vous présente parce qu'il est super bien, le packaging est sympa, vous avez vu là pour attraper c'est pas mal, j'aime beaucoup, la tenue super bien, le rouge magnifique, seulement depuis le temps que je l'ai il doit être tout sec. Après j'ai un vernis qui vient d'Espagne, donc c'est ma mère qui me l'avait acheté il me semble, donc voilà comment il est, c'est un violet super joli. Ça aussi, ça vient d'Espagne aussi, c'est ma mère qui m'avait acheté, c'est un bleu très très foncé, donc voilà. J'avais aussi acheté dans un petit magasin dans mon centre-ville, le numéro 434, donc de cette marque là, je ne sais pas trop ce que c'est. Un espèce de corail comme ça, alors le packaging, voilà quoi, ça rentre pas trop dans ma boîte, c'est un peu chiant, je suis obligée de le mettre couché. Et la couleur est super jolie, mais en fait la tenue ne vaut rien du tout, mais vraiment rien, donc je l'ai mis qu'une fois et voilà. Il tient un jour quoi, donc c'est pas top. Pour faire la French aussi, j'avais deux petits vernis comme ceci qui sont pas mal aussi, surtout celui-là. De toute façon c'est soit un Maybelline soit un Yves Rocher, je sais plus, qui est très bien parce que pareil il fait pas blanc blanc. Celui-là par contre il fait très très blanc blanco, donc j'aime pas trop. Après dans une petite boutique qui s'appelle Makeup Stories, j'avais acheté ce vernis que j'adore. En fait c'est un top coat que vous mettez sur un vernis et ça vous matifie le vernis, donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de vernis. J'avais acheté un noir pour à l'époque d'Halloween dans à la Forfouille ou les petits magasins comme ça, qui est merdique, du coup je le mets pas. C'est pour ça que j'ai acheté le noir de chez Kiko, parce que celui-ci ne tient pas, il faut mettre 3 couches, enfin voilà, c'est une horreur quoi. C'était juste pour dépanner le jour d'Halloween parce que j'avais pas de vernis noir, donc j'avais pris celui-ci. Ensuite j'avais reçu dans une box de la marque Color Club un vernis violet. Je suis un peu dégoûtée d'avoir reçu cette couleur car je n'aime pas trop, voilà, j'aime pas la couleur. Mais sur les ongles il est pas mal, enfin moi je le mets surtout sur les ongles des pieds, je l'ai déjà mis. Je le mets pas souvent, voilà. La marque est bien, ils tiennent bien, franchement ce vernis il tient super bien, mais la couleur je suis un peu déçue. Après ça c'est pareil d'une petite boutique, c'est un vernis à paillettes donc que j'ai, voilà. De la marque Debbie, j'ai un vernis un peu top, comme ceci. Et de la marque Sèche Vite, j'ai toute la gamme pour faire la French manicure. Donc j'ai le pêche comme ceci. Le vernis, la base pour mettre avant le vernis, donc la base top coat comme ça. Le vernis blanc qui fait quand même... blanc quand même, enfin voilà, j'aime moyennement. Et par contre le sèche vite que j'utilise tout le temps à chaque manicure, donc voilà, il est génial. J'utilise tellement que j'ai même pas l'impression qu'il descend trop, enfin il descend, mais ce vernis ça vous apporte de la brillance, ça vous fait sécher le vernis beaucoup plus vite, donc moi qui suis impatiente c'est parfait, et ça vous fait comme si vous avez les ongles en gel quoi, donc j'adore. Et récemment dans une box j'ai reçu de la marque Nail Girls London ce vernis là que j'ai déjà mis, c'est un top aussi qui est sympa, voilà. Et pour finir, j'ai mon durcisseur de chez Mavala que je mets aussi souvent. Voilà, je trouve pas non plus que... Enfin, les premières utilisations, il me durcissait vraiment les ongles. Maintenant, je sais pas si à force de le mettre, j'essaie de le mettre une fois par semaine, j'ai plus trop l'impression qu'il y a de l'effet. Ou alors c'est mes ongles, je sais pas. Je suis un peu mitigée à ce sujet. En tout cas, les premières utilisations, c'est clair qu'il m'a vachement durci les ongles et tout. Enfin, vraiment, c'était le top du top.
mais plus j'utilise, moins j'ai l'impression qu'il fait de l'effet. Alors allez savoir, je ne sais pas du tout. Et dans ma boîte, j'ai mon crayon dissolvant pour les ongles, pareil que j'utilise pour les manucures. Voilà, qui viennent de chez Anne Faugère, celui-ci. Et dans ma boîte, j'ai mon crayon dissolvant pour les ongles, pareil que j'utilise pour les manucures. Voilà, qui viennent de chez Anne Faugère, celui-ci. Donc voilà comment il est. Et après, j'ai des nail patch donc, que je mets dans cette boîte. Voilà comment tout ce que j'ai. J'en ai des zébrés comme ça, des à pois comme ceci, imitation dentelle un peu comme ça, et des comme ceci là, magnifiques. Et ceux de chez Sephora, ils sont vraiment top, c'est vraiment une tuerie. Donc ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être une petite revue, à voir. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes vernis. J'espère que ça vous aura aidé dans les couleurs, dans les marques, un petit peu tous les vernis que j'ai. Ceux que je me sers le plus souvent, c'est bien entendu les Kiko, les Jamais Maybelline aussi, mais voilà, en ce moment j'ai la folie des Kiko, je les trouve tellement bien ces vernis, surtout rapport qualité-prix sont géniaux, donc voilà. Maintenant je me tourne beaucoup plus vers ce genre de vernis que les autres. Sinon je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et puis je vous fais plein de gros bisous, ciao!